Bonjour, peuple. Bonjour, pasteur. Je suis très ému ce matin parce que moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe par moi. Je suis très étonné et je vais dire merci à Dieu. C'est un peu long. J'ai eu la grâce de commencer à travailler étant à l'école. Donc de venir me prendre à l'école comme ça et j'ai commencé à travailler à Camille Toyota. Et puis j'ai été licencié de Camille Toyota parce que j'ai refusé de laver mes mains dans une calebasse. On me disait qu'il faut laver tes mains ici et puis tu vas assister au repas. J'ai refusé, on m'a licencié. Puis je me suis retrouvé à Cambrai. Cambrai, sauf que à Cambrai, le mari de mon ancienne patronne de Camille Toyota, c'est lui qui était mon chef à Cambrai. Ça s'est gâté encore. On m'a licencié, je suis parti. Et puis je suis allé à Air Liquide. Quand j'arrive à Air Liquide, l'ancien directeur général, il avait acheté tellement de grosses cylindrées et il donnait les cylindrées à ses cadres, tous ses cadres. Sauf que ce n'était pas son entreprise. Le siège a constaté un très grand écart de finances et on a dû faire ce qu'on appelle le départ volontaire. Et je suis parti. J'ai eu la mauvaise idée d'accepter mon propre départ et je suis parti. Sauf qu'à partir de ce moment-là, c'était terrible. J'ai commencé à vivre mon désert. Le vrai désert où, comme on dit au quartier, c'était chaud. Et puis, par un camarade de classe, je n'avais pas terminé encore, par un camarade de classe, pendant qu'il a vu que moi j'étais en train de me battre pour trouver un nouvel emploi, il m'a parlé de M. Daniel. Pas du pasteur Daniel, de M. Daniel, qui était son ami et qui avait, disons, je vais utiliser les termes qu'il avait utilisés, c'est pas moi. Il m'avait dit, il a un petit truc là-bas vers le lycée technique, un petit truc comme ça, mais va quand même le voir. Alors je quitte Douala, je fais mon CV, je fais tout ce qu'il faut pour ma demande d'emploi. Et j'arrive à Kribi. Il m'avait donné le numéro de téléphone. J'appelle M. Daniel. Et puis vraiment, quand j'arrive dans ce bureau, découragement total. Je regarde les anciens bureaux que j'avais et tout ce que j'avais. Je regarde là où on me demande de partir là. Je regarde le bureau même de M. Daniel. Ça n'atteint même pas mon propre bureau là où j'étais avant. Son propre bureau, lui qui est directeur général de l'Union. Ça n'atteignait même pas mon propre bureau avant. Je dis, aïe, c'est ici. Mais un cœur me disait que dépose quand même ton dossier. Et lorsque je le dépose, je suis lui-même le directeur, il me décourage directement, il dit, je ne peux pas te payer. Imaginez un gars qui vient pour chercher l'emploi et on te dit directement, je ne peux pas te payer. Mais sauf que pour faire vite, je suis rentré à Douala, on est resté en contact, je suis resté en contact, pas avec le pasteur Daniel, mais avec M. Daniel. Je suis resté en contact, on changeait, il me parlait, on changeait, il me parlait, et puis un jour, je débarque encore dans son bureau, il me dit, en fait, moi je suis homme de Dieu. Et je sais que je ne peux pas te payer, donc je suis homme de Dieu. Essayons de voir si on peut, je lui ai tout expliqué ma vie et tout ce qui part avec. Là, il m'a dit qu'il est homme de Dieu, pas avant. C'est là où il me dit, il faut quitter Douala. Tu viens à Kribi, je lui ai dit ça jamais. J'ai vécu toute ma vie à Douala, je ne peux pas venir à Kribi, c'est le chemin, mais je ne peux pas venir. Il insiste, il me dit, il faut que tu reviennes à Kribi. Vous imaginez un gars qui a vécu toute sa vie à Kribi, à Douala, il doit maintenant venir à Kribi pour habiter chez ses parents. Non, c'était terrible. C'était terrible. Et lui, il était insistant au téléphone, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. À un moment, ça m'énervait même. Mais je suis revenu, je ne sais pas pourquoi, ni comment, mais je suis revenu. J'étais toujours dans mon désert. Et étant en Douala, il me disait, Dieu est fidèle. Et rassurez-vous,
Il n'était pas dans ces choses de Dieu est fidèle. Ça, c'était vrai. Mais il me disait toujours, Dieu est fidèle. Ne te m'enfonds pas, Dieu est fidèle. Je reviens donc à Ribi, je vais chez mes parents là-bas, je reste là-bas, mais c'était pas ça. Et puis on commence à faire, c'était la cellule, je viens, on prie. Et puis un jour, pendant qu'on était là, il me dit, il faut que tu quittes même déjà ton village où tu es là-bas, là, que tu cherches là où tu vas t'installer. Je dis, moi je n'ai rien. Je ne peux même pas prendre une micro-chambre qui coûte même 1000 francs, je ne peux pas. Donc le gars, c'est maintenant, non seulement il me fait quitter Douala, j'arrive même où je suis, on me donne la nourriture ici. Je sais que je vais tourner dans la maison, là je vais manger. Maintenant, il veut que je quitte, que moi j'aille habiter seul. De là, je lui dis que je ne peux même pas, parce que même pour dormir, me coucher, il n'y a pas. Je ne dirais pas me coucher au sol. Et là, je commence à dire, pasteur. Je ne dis plus le monsieur Daniel, je dis pasteur. Ça a changé en fait. Et puis, il est insistant. Il me dit, il faut que tu quittes. Le travail que je suis en train de faire pour toi, le milieu dans lequel tu es, ne permet pas que ce travail soit visible. Quitte là où tu es. Quitte là où tu es. Je dis, je vous assure, quand le pasteur me dit que quitte là où tu es avec insistance, j'ai commencé à avoir un titre là dans ma tête et je suis quitté. Mais sauf que quand je quitte, c'est lui qui me dit encore que il faut être courageux dans ta vie, il faut savoir quitter du sol pour un lit. Vous comprenez? Et de là, je laisse ce côté, et de là, tout a commencé à être. Le jour qu'on m'appelle pour aller travailler à Yerikam, on est ensemble. J'ai oublié la partie où c'est lui qui me dépannait. Dans les dépannages, c'est lui qui me faisait les dépannages. On est dans son bureau, il me dit, je vais consacrer ma vie à l'œuvre de Dieu. Et je suis en train de réfléchir comment je vais te laisser l'entreprise pour que toi tu gères et que moi je fasse l'œuvre de Dieu. Toi tu vas t'occuper de l'entreprise. Ce même jour, je n'étais pas dans son bureau, j'étais dehors avec ma pasteur, assis là, et puis Erika m'appelle. Je dis le jour où je devais prendre, on devait faire ce qu'on appelle la passation de service. Je dis à ma pasteur que hey, c'est lui qui vient de m'appeler. Et là où le pasteur est en train de se préparer pour faire la passation de service, là, je m'en vais à Erika. Je le lui dis, il dit ok, il n'y a pas de problème, vas-y que le Seigneur t'accompagne jusqu'aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'étonne personnellement aujourd'hui, c'est ce que j'arrive à réaliser sans savoir comment j'arrive à le faire. Je sais vraiment pas. Le témoignage que je vais apporter dans la maison de Dieu aujourd'hui, et au pasteur particulièrement, c'est que j'ai déposé une fondation de maison, une grosse maison. Je ne savais pas moi que c'était une grosse maison. Je n'étais pas encore arrivé parce qu'avec le pasteur, on devait passer là-bas la semaine dernière, ça ne s'est pas fait. On devait le faire hier, ça ne s'est pas fait. Moi, je suis arrivé hier en fait. J'en parlais avec le frère Chris. Quand je suis arrivé, je suis directement allé là-bas. À ce moment-là, je n'avais pas encore vu ce que c'était. Le technicien m'avait dit voilà, c'est bon, j'ai tout installé. Ton pasteur là, il ne peut pas venir si tu n'es pas là. Je dis non. S'il ne vient pas, laisse ça comme ça. Le jour qu'on va s'accorder, on verra là-bas, laisse ça comme ça. Quand j'arrive, je regarde. Je lui dis, tu es sûr que c'est l'autre plan là-bas parce que je trouve que c'est trop vaste quand même. Il me dit, mais attends, quand on a sorti le plan de la maison, si tu ne savais pas que c'était une grosse maison comme ça. Et puis je me place là, je pense, je dis, c'est vraiment moi. Le plan de la maison, c'est moi. Donc réellement, je suis quitté du sol pour le lit. Ben, je vous assure, depuis hier, quand je pense à ça, je dis, je suis vraiment quitté du sol pour le lit. Et ça ne fait que commencer parce que je pressens des bonnes nouvelles qui sont encore en train de venir. Derrière, je pressens encore ça. J'ai acheté un véhicule. Dans les
les rêves les plus faux, je n'avais jamais pensé ça. Honnêtement, je le dis, je n'avais jamais, aucun jamais imaginé que je pouvais aller sortir de l'argent de ma poche, un argent que moi-même j'ai travaillé, et déposer ça, dire que c'est mon véhicule, ça m'a fait l'argent. Et j'ai dit, Dieu est Dieu.